Dans une série à suspense, il y a des épisodes à ne manquer sous aucun prétexte. Des épisodes où tout bascule et qui annoncent l'épilogue. La 34e journée est un tournant de la saison. Lille a bien le profil de celui qui gagne à la fin. I know you're a superstar, a supernova shining, you can see from super far. Fort comme un Turc, le LOSC a frappé un très grand coup à Lyon dimanche soir. Dans un match fou, Bouraki Yilmaz et les Lillois ont fait parler leur puissance pour conserver leur place de leader et écarter les Lyonnais de la course au titre. Une rencontre qui était aussi un duel tactique entre les deux meilleurs entraîneurs français de Ligue 1. Dans l'inside de YouFoot, Alix Dulac a donc braqué sa caméra sur Christophe Galtier et Rudy Garcia. Hello tout le monde, Lyon-Lille est un choc fort pour la course au titre, mais pas seulement. C'est aussi un choc entre deux entraîneurs, Rudy Garcia d'un côté, Christophe Galtier de l'autre. Le duel a commencé entre Galtier et Garcia. Galtier est plus dans l'analyse, il subit un petit peu, il observe. Lyonnais, et regarde ça qui s'est levé, content. Hein. J'ai été calme en première période pour analyser et essayer d'avoir la meilleure intervention possible. Est-ce que vous l'avez dit à la mi-temps? Est-ce que justement vous avez haussé le ton? Ou vous avez vraiment laissé un petit peu? Non, j'aurais dit qu'ils avaient la chance d'être revenus au score juste avant la pause. C'était un élément très important, c'est la première des choses que j'ai pu leur dire. Et puis après, faire quelques réglages dans notre jeu positionnel pour sortir mieux le ballon et créer le danger face à la défense lyonnaise. L'organisation lilloise est là cette fois-ci. Galtier qui laisse éclater toute sa rage. Sur le troisième but lillois, c'est dans la tête, c'est dans la tête, c'est dans la tête. C'est ce qu'il dit à ses joueurs, c'est dans la tête. Beaucoup d'émotions sur cette fin de match. Oui, beaucoup d'émotions, une grande satisfaction, une fierté d'entraîner ce groupe-là. C'est un groupe qui a gagné dans un match qui était quand même mal embarqué jusqu'à la 45e minute. On a su renverser Lyon, c'était une grande performance. À 4 journées de la fin, l'emporter, se retrouver en tête, évidemment, c'est exceptionnel. Il reste 4 matchs. On sait que si on les gagne, on aura atteint un objectif inimaginable. Merci coach. Lille vient l'emporter ici à Lyon. C'est la fin de cet Inside. Au week-end prochain. Ciao, ciao. À peine remis des émotions d'un passionnant week-end de Ligue 1, on tremble déjà d'impatience à 48 heures d'un alléchant PSG-Manchester City en demi-finale de Ligue des Champions. Il y a encore quelques semaines, on aurait eu de sérieux doutes sur les chances des Parisiens face aux leaders de Première Ligue. Mais depuis, Paris a éliminé le Barça et le Bayern, Neymar a sorti quelques tours de magie et Mbappé fait régner la terreur dans toute l'Europe. Au point de se poser cette question, et si le PSG était favori face à City? Voici la réponse de la team de YouFoot. Allez, là c'est tout droit, c'est l'autoroute de la Champions League. Si l'armada offensive du PSG est en forme, voilà, il n'y aura pas côté City des vrais moyens. On pourra limiter la casse, mais des moyens de l'arrêter, je ne trouve pas. En France, on se dit le PSG est favori parce que une fois que tu as parlé du Barça pendant 3 semaines, une fois que tu as parlé du Bayern pendant 2 mois, Manchester City, ça paraît moins fort et moins fou. Mais à l'échelle européenne, c'est pas le PSG qui est favori face au Manchester City de Pep Guardiola. Je pense que le PSG est vraiment tout feu, tout flamme. D'un point de vue mental et physique, les capitaux, ils sont quasiment au maximum avec le retour des blessés. C'est un Pochettino qui va pouvoir faire ses propres choix sans les subir. Ton 11 et tes 4 fantastiques sont là. Mais attention, parce que Manchester City, c'est pas un outsider, c'est pas... Manchester City. Enfin, regardez l'effectif. De Bruyne, ça change tout. Il a joué 87 minutes contre Tottenham. C'est pas du De Bruyne 10 sur 10, mais c'était pas mal. C'est juste un formidable joueur de ballon.
et qu'au final, peu importe la position où tu le mets, il est capable de mettre de super ballons. Quand derrière, tu as des mecs qui savent prendre la profondeur, quand il y a des Sterling, quand il y a des Mahrez, ça peut te donner quand même une sacrée arme supplémentaire. Si tu as une stratégie pour éteindre l'emprise de De Bruyne sur le match, à ce titre-là, tu peux priver Sterling de ballon, tu peux priver Gundogan de ballon. Après, il y a des dangers collectifs. Je pense que ce qu'on a vu contre Tottenham, par exemple, c'est un Manchester City qui est totalement étouffant, écrasant. Il y avait une seule équipe sur le terrain de A à Z, un temps fort énorme de 90 minutes. Il va falloir montrer que tu es partout et bien en place sur chaque ligne pour ne pas semer le doute et pas laisser un trou et une faille. Ils ont pas mal d'atouts dans leur manche. La physionomie et le rapport de force du match pourraient plutôt bien leur convenir. C'est suffisant, de mon point de vue, pour en faire les favoris. Le fiasco de la Super League a prouvé que le football appartient à tout le monde, et surtout aux supporters. Le désastre King Street à Bordeaux a confirmé que certains ont encore tendance à l'oublier. Les ultras girondins se sont donc chargés de le leur rappeler. C'est le Social FC. Choc, X-Men et Petit Cœur, c'est parti pour le Social FC. À 5 journées de la fin du championnat, la course au titre bat toujours son plein. Les Parisiens enchaînent face à Metz. Yes! Au stade Raymond Kopa, Youssouf Fofana et les Monégasques ont également répondu présent. On a répondu présent face à la dalle angevine. On a montré qu'on avait aussi la dalle. Mais le vrai choc du week-end, c'était OL Lille. Les visiteurs l'ont bien compris dès leur départ de la capitale des Flandres. L'accueil réservé aux locaux à leur arrivée au Groupama Stadium était lui aussi à la hauteur de l'enjeu. Pour finir de motiver les troupes, on a même passé un petit son du rappeur Maison Memphis. Mais à l'arrivée, les Lillois crucifient les Lyonnais et ne sont plus qu'à 4 pages d'écrire leur plus belle histoire. Que se passe-t-il quand un croco nîmois rencontre Wolverine? Ça. Direction Bordeaux. Après le départ surprise de King Street, les supporters sont montés au créneau. Il faut dire que la situation sportive et extrasportive ne rassure en rien les amoureux de la Gironde. On est en train de vivre les heures les plus sombres de l'histoire des Girondins de Bordeaux. Si pour l'ancien bordelais Christophe Dugarry, ce mal est un départ nécessaire. Voilà, il faut que tout ce beau monde-là dégage et surtout ne revienne plus dans le football. Ouais. Parce que malheureusement, ces gens-là, ils sont appâtés par le gain. Pour les ultras, il faut encore un départ supplémentaire. Ce type d'opportunité se saisit parce que elle ne se représente pas en général. Sinon, la vraie star de la semaine sur les réseaux sociaux nous vient d'Evry. Et s'appelle Gay. Posté la semaine dernière, le nettoyeur de lucarne se rappelle encore de ce geste réalisé du premier coup il y a 2 ans. Moi je savais même pas c'était quoi comme jeu en vrai. Mais depuis tout à l'heure vous êtes en train de crier pour ça. Et il nous rappelle surtout comment il a éteint tout le monde à l'époque. Donnez-moi la balle. Il voulait juste mettre la balle dans le trou. Et du premier coup je l'ai mis. Bilan, une belle lucarne et un gros buzz digne d'un grand Rougaïdor. Pendant ce temps-là, on a la preuve que le Ney n'a pas joué dans Braveheart. On a la preuve que des résistants poursuivent la bamboche envers et contre tout. Danger! Je vais donner certains plans B! Et c'est comme ça qu'on l'aime, notre Ligue 1. De cette 34e journée, on retiendra aussi que le Marseillais Milik a inscrit contre Reims son 5e but de la saison. Incroyable, mais vrai, ils ont tous été marqués entre la 43e et la 45e minute de jeu. Victoire de Brest à Saint-Etienne. Incroyable, mais vrai, c'est la première fois de l'histoire du club que les Bretons s'imposent. Chez les Verts, il leur a fallu 41 ans pour y arriver. 16 points en 7 matchs pour Bruno Genesio depuis sa prise de fonction à Rennes. Incroyable, mais vrai, une telle perf pour un nouvel entraîneur, c'est du jamais vu au Stade Rennais. Et enfin, 22 victoires après 34 rencontres pour Monaco. Incroyable, mais vrai, avec un tel bilan à ce stade de la saison, l'ASM a toujours décroché le titre. Le foot continue sur l'appli Free Ligue 1 Uber Eats avec tous les buts, tous les résumés des matchs et des contenus exclusifs. Activez bien les notifs, vous saurez si Christophe Galtier est rentré à Lille en faisant des roulades. C'est mieux que YouTube, presque mieux que YouPorn, ça s'appelle YouFoot et ça revient vendredi.